Ladies and gentlemen, un petit point de marché en ce mardi 14 juillet. Mardi au lieu du mercredi pour un point de marché, enfin pour notre point de marché hebdomadaire, parce que c'est quand même passé pas mal de choses ces dernières heures, donc je voulais vous donner tout de suite un petit peu les impacts, enfin en tout cas ce que l'on voit en ce moment sur les marchés, pour le moment en tout cas. En résumé, donc la situation s'envenime entre les US et l'Iran, tir de missiles de tous les côtés. Trump, enfin les États-Unis donc, vont faire un blocus des ports iraniens pour empêcher les exportations du pétrole iranien évidemment. Se propose d'accompagner les autres navires dans la traversée des détroits d'Ormuz et par la même occasion de leur coller une taxe de 20% sur les marchandises qu'ils transportent pour financer les efforts de guerre. Voilà, on en est là. Donc, excusez-moi, je dis ça avec le sourire. Et j'ai trouvé, parce que j'ai trouvé cette vignette, comme chaque semaine j'essaie de vous mettre un truc marrant, mais donc c'est grosso modo les US qui vont essayer de déboucher le détroit d'Ormuz, on verra bien ce que ça va donner pour le moment. Évidemment, le pétrole monte en flèche, ce qui nous arrange bien, parce que le dernier plan de trade c'était sur le Wisdom Tree, le TF sur le Brent. Je vais vous proposer dans un premier temps, avant de passer au point de marché, de remonter le stop et de définir ce qui pourrait être un objectif de prise de profit partiel. Ok, on voit ça dans une seconde. Et puis après, comme d'habitude, le CAC, le SP, le Nasdaq, et ainsi de suite. Pour le moment, sur les marchés, en tout cas pour ce que l'on voit, il n'y a pas du tout de panique. On va voir aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas mis dans le menu, le VIX, le Fear and Greed Index, etc. Pour le moment, ça ne bronche pas. On est sur des supports. Et donc, cerise sur le gâteau, en plus donc du conflit au Moyen-Orient qui repart de plus belle, c'est qu'on va avoir les avalanches de publications de résultats du second trimestre ou du premier semestre, c'est comme vous voulez. Et vous connaissez la règle, hein. Attention, il n'y a pas de pitié, donc ça peut être bon mais moins bon que prévu, auquel cas les actions prennent moins 15%, ou ça peut être mauvais, mais moins mauvais que prévu, et elles prennent plus 15%. Je caricature, mais à peine. Donc il faut avoir absolument aucun préjugé dans ces moments-là. Raison pour laquelle je vous propose simplement de continuer. Là, il y a un peu plus d'une semaine, vous avez donné 5 plans de trade. Alors évidemment, pas tout exécuté. Après tous les trades, c'est simplement vu la configuration du marché telle que je vais vous la montrer, ok, tant qu'on est au-dessus des supports, on garde, on est méfiant, mais on renforce pas. Voilà, parce que ça peut partir en vrille assez fort, et puis on est quand même très très proche de résistance. Donc c'est un peu comme des barrières de péage. Quand on voit une barrière de péage sur l'autoroute, on évite d'accélérer, on attend que la barrière se lève. Vous voyez ce que je veux dire? Je prends cette image fréquemment, mais c'est vraiment ça le trading aussi. Il ne faut pas foncer n'importe où, n'importe comment, sans avoir repéré où étaient les supports, les résistances, etc. Et comme d'habitude, on va regarder où sont les niveaux de support, où sont les niveaux de résistance. Ils sont ultra travaillés par les algos. Donc ça a au moins le mérite d'être graphiquement super clair. Voilà. Alors, let's go. Brent Crude Oil, toujours pareil, report d'amplitude entre les mouvements, les décalages, entre les niveaux de support, d'anciens supports qui sont devenus une résistance. Vous voyez, c'est très très marqué. Ok, on avait une petite alarme, clac. Après, moi je vous ai proposé ça, c'était avant. Donc la semaine dernière, un plan de trade pour accompagner le signal donné par le Brent. Donc sur le Wisdom Tree, le Brent Crude Oil, ETF, avec un achat à seuil de déclenchement à 60,5 ou comme c'est parti assez vite, je vous l'ai mis ou au prix du marché. Ok, donc normalement, dans le pire des cas, vous avez fait un achat à seuil de déclenchement à 60,5, ça c'est le graphe de ce matin. Moi je vous propose, alors c'est un petit peu risqué quand même, parce qu'on avait un stop à 8 et quelques pourcents, toujours pareil, en trading, on ne cherche pas forcément à gagner, on cherche à éviter les paumes. Voilà. Et même si on ne fait que gagner une fois sur deux, c'est pas grave. Quand on perd 8, si on gagne 16, ça va très bien. Le compte le compte de trading continue de monter. Excusez-moi, je suis en rouge, il y a de l'ozone dans l'air, c'est terrible, j'ai mal à respirer. Bref, bonne nouvelle, bingo, 12-13% pour le moment, avec les cours évidemment du Wisdom Tree qui ont décollé. Ce que je vous propose, c'est deux choses. Alors, une certaine, c'est une remontée du stop. On avait
un stop à 55, 45, c'est 8 et quelques pourcents, de le remonter à 58,5. Maintenant, on est sur les marchés avec un risque de 3 et quelques pourcents, 3,3%, enfin hors frais de bourse évidemment, parce que je ne connais pas tous vos frais de bourse, mais voilà, on risque plus grand chose, même pratiquement rien, ce qui est le principal. Où jusqu'où le truc va aller, aucune idée. Enfin, si quelqu'un en a une, moi je veux bien l'apprendre, je veux bien l'écouter en tout cas. Mais ça peut déraper. Et maintenant, le conflit peut s'éterniser, hein, enfin peut effectivement s'installer, on va dire ça comme ça. Donc on n'en sait rien. Alors, je ne connais pas le montant de la ligne que vous avez achetée sur le Wisdom Tree, mais moi, ce que je vous propose, c'est une prise de profit pour sur la moitié de la ligne, si votre ligne est relativement conséquente. Donc une prise de profit partielle sur le niveau des allez 70, j'aurais dû le mettre d'ailleurs, 70,5. Ok. Pourquoi? Parce que toujours pareil. Hein, regardez les reports d'amplitude algorithmique 0. 25 c'était une résistance, pouf, ça gapait au-dessus. 50 c'est très important, on est là. C'était une ancienne, enfin je l'ai mis en bleu, mais c'était un support qui est devenu résistance et on va recoller sur ce niveau-là. 50% de retracement de la baisse, et c'est aussi une résistance graphique oblique. Là, normalement, il y a les... Toujours pareil, hein, il y a les investisseurs de long terme, de moyen terme ou de court terme. Alors, aucune idée de la façon dont les choses vont tourner au Moyen-Orient, mais normalement, un investisseur de court terme, enfin des traders, hein, vont prendre des profits sur cette zone-là. Ok, ils auront bien fait leur beurre, d'ailleurs je sais pas combien ça fait, 12, 13, 14, 15% de profit, très bien, hein, surtout dans les conditions de marché actuelles. De prendre la moitié de revendre la moitié de la ligne, et puis après, on verra bien comment les choses se passent au Moyen-Orient. Et puis de toute façon, le risque maximum encouru sur cette position est de 3 et quelques pourcents, donc peanuts. Alright, alors, qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Alors le gold, tout de suite, puisqu'on va rester dans les plans de trade, on m'a fait « Ouais Gilles, ça fait 3 semaines que tu nous parles d'un plan de trade sur le gold, pourquoi on l'a pas fait ?» Parce qu'il n'y a pas de signal, tout simplement. Et je vous montre pourquoi. Très simple, hein. Effectivement, on était en train de taper un support, et puis on était passé en phase 4 hein, sur les bandes de volatilité. Bien, ça veut dire que normalement, la baisse devrait être... pour le moment interrompu. Hein. Ça veut dire qu'effectivement, pour le moment, les prix latéralisent, mais ils sont toujours sous la résistance oblique, vous voyez, qui est quand même super marquée, et on n'a toujours pas de signal de cycle ou quoi que ce soit. Donc, pas de signal, pas de trade. Ok. Mais ça, c'est un niveau qui risque quand même de relancer les prix à la hausse. Hein. Toujours pareil avec l'arrivée des traders court terme qui devraient prendre position sur ces niveaux-là de support, et je vous montre pourquoi dans une seconde sur une autre charte. Alors au moins un rebond technique. Et après un rebond peut se retourner, peut changer évidemment. Hein. Un rebond peut changer en tendance. Mais pour l'instant, on n'est que rebond technique. Il faudrait au moins passer. Ça serait bien que ça continue de latéraliser comme ça encore un petit peu avec l'oblique qui baisse et puis clac, un signal de cycle sur une unité de temps relativement rapide. Et pourquoi est-ce que ce support, normalement, devrait réveiller quelques traders qui ne sont pas forcément partis à la plage? Et parce que quand on se passe en journalier, vous voyez, sur une vue plus long terme, c'est un support important. Tout simplement dans la zone des 3900, 4000. Alors attention, hein, c'est du futur, hein, du futur gold, ok. Et on n'a toujours pas le signal non plus sur l'unité de temps journalière, d'où mon observation. Rebond technique dans un premier temps. On verra bien, le signal n'est pas là. Excusez-moi, je suis complètement enroué parce que l'ozone est en train de m'attaquer les cordes vocales. Alors, après, les taux. Ouh là là, pas bon les taux. Qui recommencent à se tendre. Alors, donc là, on est sur le 10 ans US. Hein. On est en train de remonter sur les derniers plus hauts. Ceci dit, quand on était sur les derniers plus hauts, et vous vous rappelez les graphiques qu'on avait vus, mais il y a déjà un petit bout de temps, on était monté à ces niveaux-là, mais très rapidement. Et les indices boursiers continuent à pulser à la hausse, hein, c'est vraiment pas le... Donc vous voyez, il faut se méfier, faites gaffe parce que vous allez avoir plein de trucs sur X ou de Toto rigolo qui va vous poster un bidule ou un éditeur qui va vous faire peur, attention les marchés vont cracher, etc. Donc moi je
Je me mets en travers à chaque fois, je leur dis attendez, regardez, là, oui, j'aurais dû en mettre d'ailleurs ce géographe. C'est monté même un peu plus haut que ça et ça n'a jamais craché. Pour l'instant. Ceci dit, c'est pas super cool pour les marchés non plus, c'est un frein pour le moment. Ok, donc ça c'est le 10 ans américain et j'ai mis aussi le Bund, donc le 10 ans pardon, allemand qui commence à remonter aussi pareil sur cette zone là et puis le France, enfin l'OAT, le 10 ans qui remonte aussi. Pas good, ok. Là faut juste s'en méfier, enfin il faudrait s'en méfier si on arrivait sur des résistances, ok, graphiques importantes. Et s'il y avait évidemment pas les inconnus de la vague de publications qui va nous tomber dessus dès aujourd'hui, hein. JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, enfin bon, ça de tous les côtés, hein. Donc là, oula, euh, on se retient de cliquer parce qu'on ne sait pas si on clique, si ça va pas être sur un piège, une tapette à souris, plutôt qu'une souris simplement qu'on détient dans la main. Ok, alors donc ça c'est pas top, mais pour l'instant les marchés réagissent pas trop. Le CAC 40, toujours pareil, en train de taper, enfin de tester hein, une ancienne résistance, vous voyez, les impacts. Du côté, c'est toujours une zone, hein, c'est pas à 50 points près, mais c'est une zone du côté des 8300 points. Voilà. Et la semaine dernière, même la semaine d'avant, je dis attention, on a un signal haussier, mais c'est mou du genou. Et c'est mou du genou, on est en train de retomber sur ce niveau de support des 8003. Les cycles, ils sont pas top, mais ceci dit, il y a quand même deux choses. Vous connaissez la méthodologie. Hein. Alors, oui, effectivement, c'est du 2 heures, c'est du court terme. Hein. Mais, bande de volatilité en support, alors qu'on est en range. Ok. Et les bandes de Bollinger 20 périodes en phase 4. Mais on est aussi pareil au niveau du support dynamique hein, de la bande de Bollinger inférieure. Donc là, normalement, il y a du monde qui devrait se manifester. Ok. Il va falloir faire très attention dans les heures à venir. On reviendra là-dessus de toute façon si jamais le marché se met à déraper. Mais pour l'instant, ça tient. Voilà. Ça tient d'autant plus qu'on va passer aux indices américains. Le VIX, il n'y a pas d'affolement sur les marchés. Et je vais vous montrer pourquoi d'ailleurs sur le Nasdaq 100 on parlait d'un potentiel, enfin c'est Michel qui me demandait ça, parlait d'un potentiel diamant, mais j'y crois pas trop, j'y crois toujours pas trop, mais j'ai des arguments en plus cette semaine à vous donner. VIX, bon, pas vraiment énervé. Le Fear and Greed Index qui est en zone de peur, mais la semaine, alors previous close, hein, c'est pas grave. La semaine dernière, il était à 43, on est à 44, donc voilà, il n'y a vraiment pas de peur, enfin, ouais, la pression ne monte pas. Il y a un mois, on était à 35, alors là, 35, ok, dans la zone de fear. Ça s'affole pas, pour le moment. Donc c'est pareil, hein, ça va se régler, à mon sens, hein, règlement de compte à OK Coral avec les publications, les premières vagues de publications, donc les bancaires, à partir de maintenant. Le Nasdaq, le diamant, excusez-moi, c'est un graphe de cochon. Hein. On serait toujours dedans, mais pareil, je le sens pas trop. Le diamant. Diamant, c'est super important. Hein. Si on fait un diamant sur une zone haute, sur un point haut, ça veut dire que normalement, cette zone-là, on mettra du temps avant de pouvoir la dépasser, et qu'on devrait quand même avoir une petite consolidation derrière. Alors, on reprend les choses une par une, on est toujours dans le diamant. On a un support dans la zone des 28 500, 29 000 sur le Nasdaq, c'est le support intermédiaire, toujours pareil, report d'amplitude, entre le support et la résistance, 50% qui est en support, et puis la résistance, bingo voilà, toujours pareil. C'est de l'algo, à 80% de l'algo, hein, donc les algos ils sont programmés pour avancer de façon méthodique. Donc, là on a c'est vrai, c'est ce dont on parlait là, depuis 2 semaines. Et on a une légère distribution voilà, de l'unbalance volume. Il y a des gens qui prennent prudemment leur profit. C'est pas méchant pour le moment. C'est pas méchant. On est cette zone-là est en appui et puis on a aussi donc pareil les bandes de Bollinger 20 périodes qui sont avec le support, enfin support potentiel qui passe du côté de du support intermédiaire des 28 500, 29 000. Moralité,
pour le moment, il n'y a pas de signal de baisse. Donc, et c'est ça que ça sert quand même à l'analyse graphique et technique, hein, c'est qu'on peut au moins se faire visuellement une idée de ce qui se passe. Vous voyez, à chaque fois, les niveaux de support, résistance, ils sont travaillés, et c'est pas du hasard, c'est de l'algo. Et les algos, ils sont tenus enfin, par les grosses mains américaines. Hein. Donc les mecs, ils rigolent pas. Donc une fois de plus, moi je vous conseille de pas trop lire les news, et enfin c'est un petit peu quand même celles qui vous font plaisir, mais de plutôt se concentrer sur les graphes. Ok. Donc tant qu'on est au-dessus des 28 500, 29 000, eh ben vous savez quoi? On est au-dessus des 28 500, 29 000. Et il n'y a pas de signal de baisse. Par contre, j'irai pas commencer à chatouiller, notamment avant les publications de résultats aux US, du côté de la résistance. Parce que là, c'est du loto. Pile ou face. Et moi, je veux bien jouer à pile ou face. Si quand la pièce retombe du bon côté, je gagne 2 fois ce que je perds quand elle tombe du mauvais côté, ça me va bien. Mais là, dans un tout petit range comme ça, bah, je bougerai pas trop. C'est d'ailleurs pour ça que quand je vous ai filé les 5 ou 6 plans de trade là, il y a quelques jours, j'ai pas mis les US là-dedans. Enfin, pas d'action américaine. Qu'est-ce que... Voilà. Ouais, d'autant plus que le Nasdaq 100, vous voyez, pareil. Comment il martèle, bah, là c'est la zone des 29 000, hein. Pam, 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 semaine après semaine. Il n'arrive pas à prendre de la hauteur, mais il n'arrive pas à la casser non plus. Et a priori, sur les signaux de cycle, on a donc le cycle rapide qui est baissier, les prix qui latéralisent. C'est plutôt un signal de force. Vous me direz, Gilles, c'est sympa, mais c'est juste que de l'analyse technique, et à chaque fois que tu nous dis pendant les publications de résultats, on va oublier ça un petit peu, parce que du jour au lendemain, en fonction des publications qui vont être faites, ça peut se retourner comme une crêpe. Et vous avez raison, ceci dit, tant qu'on est au-dessus des 29 000, on est au-dessus des 29 000, parce que ça par contre, c'est une zone qui est ultra travaillée. Vous voyez, comme toutes ces zones-là, sont super... Je ne comprends pas, sincèrement, je ne comprends pas pourquoi dans tout ce fatras de news qui se contredisent les unes les autres sur Internet, etc., on ne montre pas des graphes comme ça, qui sont quand même super explicites. Enfin, je veux dire, on voit bien comment le marché réagit et sur quel niveau. Moi, à chaque fois, ça me retourne. Mais, mais alors, oui, effectivement, ça prend du temps. Hein. Ça prend un max de temps, mais votre humble serviteur est quand même là pour ça. Ouais, et c'est super important. Ne jamais prendre de position tant qu'on n'a pas cadré... Donc on n'a pas cadré le marché. Obligatoire. Et pourquoi est-ce que ça risque donc le Nasdaq 100 de pas non plus... Enfin que le diamant risque, hein, c'est une probabilité de ne pas, pour le moment, hein, de ne pas se valider, c'est que, regardez, le TF, le Rounding... Unheal Magnificent 7, donc les 7 plus grosses capis, donc le TF, alors lui pareil, il rebondit pile poil sur le niveau S, il est en tendance haussière, évidemment il a consolidé sur la résistance, mais il est retombé pile poil sur le niveau du support S1 qu'on avait mentionné, et boum, ça repart. Et il n'y a pas de signal baissier, donc s'il n'y a pas de signal baissier par exemple sur le round deal, et ce que je vous ai montré, bah, je vois pas trop le diamant pour le moment. Hein. Donc toujours pareil, hein, les niveaux ils sont super clairs. Et puis une petite dernière pour la route quand même, le SP500, même chose. Pareil, report d'amplitude, on a une ancienne résistance qui est devenue support, boum, ça monte tout, ouf, jusqu'à un niveau qui a fait cassure, il est retombé dessus. Donc c'est les 50% et la résistance 100% pile poil. Donc, ah oui, on avait placé, mais il y a quelques temps, non, il y a 2 semaines, d'ailleurs je n'en ai pas parlé là, aujourd'hui, c'est pas la peine, c'est pas d'actualité, une alarme ici en cas de cassure du support intermédiaire, hein, des 7000, on va dire, du côté des 7250, pour prendre une couverture sur le DSP5, vous voyez, couverture pour ceux qui ont des actions placées dans leur portefeuille. Moi je connais pas votre portefeuille hein, en entier, je sais simplement je connais simplement les trades que je partage avec vous. Pour le reste, ce qui vous fabriquez, je sais pas trop. Donc au cas où, de prendre une couverture des SP5. Eh ben, ça n'a pas sonné et il n'y a évidemment pas eu de prise de couverture de DSP5, ça rebondit pile poil sur le niveau de support. Vous voyez, faites très attention. Il y a des personnes qui vous conseillent depuis 20 ans de prendre des couvertures sur les marchés et qui se font démonter en permanence. J'aurais pas de mots assez durs pour ce genre de truc. Enfin voilà, par moment ça me retourne un peu
L'essence. Qu'est-ce que je vais dire? Bah, je vais vous laisser là, hein, quand même, pour un mardi. Et puis, bon, on va surveiller ça, hein. Dans le groupe WhatsApp, si jamais il y a quelque chose qui se passe, et ben, je vous le posterai rapido. C'est au besoin, si ça part vraiment en vrille, point de marché, enfin une petite vidéo pour caler tout ça. Alright, allez, bah écoutez, bon appétit, et puis à très vite. Ciao, ciao.